Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo et je me suis dit que ce serait cool de vous faire en fait une revue de ma trilogie préférée, qui est pour moi vraiment l'une de mes trilogies que je porte le plus dans mon cœur. Donc en fait c'est la trilogie Le Labyrinthe de James Ashner. Donc je pense que vous avez forcément dû entendre parler du film Le Labyrinthe, donc qui est sorti au cinéma il y a même pas un mois maintenant. Ça a été vraiment un carton au ciné. Donc moi j'ai lu en fait les livres avant l'été, au mois de mars, j'ai lu le premier tome en fait, donc j'ai découvert la trilogie par rapport donc à la bande-annonce du film qui est sorti. On va dire par hasard, j'en avais entendu parler sur quelques chaînes américaines mais sans plus, et en France on n'en parlait pas du tout. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tester, de toute façon il y aura un film qui va sortir. Donc, au final j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment lu ça très rapidement, j'ai enchaîné très rapidement sur le tome 2. Donc aujourd'hui je me suis dit que ça serait bien de faire une revue en fait de la trilogie complète, sans spoiler, je vous garantis cette vidéo sans spoiler, vraiment parce que moi j'aimerais pas voir une revue avec des spoilers etc, ça m'énerve. Je respecte parce que certains, je sais que voilà, certains ont juste vu le film ou d'autres ont lu seulement le tome 1 et ils vont commencer le tome 2. Donc voilà, moi j'ai lu la trilogie entière, je sais déjà ce qui va se passer sur 4 films, c'est génial. À savoir aussi qu'un 4e tome en fait va sortir très prochainement, je crois début 2015. Donc c'est parti pour donc la revue. Donc je vais vous faire une présentation. Donc il y a tout d'abord en fait donc l'épreuve, le tome 1, le labyrinthe. Donc ensuite il y a le tome 2, la terre brûlée. Et le tome 3, donc le remède mortel. À savoir que voilà, moi j'ai lu les 3 tomes. Donc c'est, moi j'ai quand avec l'ancienne édition, donc de la toute première édition. Donc pour la petite histoire, si vous ne connaîtrez pas, si vous n'avez pas vu le film etc. Donc ça parle de quoi clairement? En gros, quand on commence le tome 1 en fait, on découvre un personnage qui s'appelle Thomas, qui en fait qui se retrouve dans le noir, complètement perdu, sans aucun souvenir, sans rien. Et en fait il est dans un genre d'ascenseur et quand la porte en fait va s'ouvrir, il va être donc accueilli par un groupe de jeunes hommes, tout comme lui en fait, qui ont repris le même âge que lui, donc c'est des ados environ de 16 à 18-19 ans maximum. Donc Thomas va en fait découvrir donc suite à ça qu'il est en fait atterri au cœur, enfin dans le cœur du labyrinthe, d'un immense labyrinthe avec des murs juste immenses. Donc en fait certains blocards, donc le cœur du labyrinthe en fait s'appelle le bloc, donc les jeunes qui habitent en fait s'appellent les blocards. Donc en fait ils ont vraiment constitué une vraie un petit village en fait avec les animaux, leur siège etc. Donc je trouve ça vraiment super cool. Et donc voilà, donc lui il va rencontrer les blocards, eux vivent au centre du labyrinthe. À savoir aussi que ce labyrinthe est assez spécial, tout simplement parce que en fait donc certains sont là depuis pratiquement 2 ans il me semble. Ils n'ont jamais encore trouvé la sortie. Donc le labyrinthe aussi referme énormément de secrets. Il y a énormément de secrets autour du labyrinthe mais aussi autour des blocards. C'est ce que j'aime énormément dans cette trilogie. Donc voilà, donc dans ce labyrinthe il n'y a pas forcément que des murs, il y a aussi des créatures. Donc en fait à savoir que le labyrinthe s'ouvre donc le matin et se referme à la nuit, enfin à la nuit tombée, et dedans donc il y a des créatures qui s'appellent les griffeurs qui sont assez bizarres en fait, ces genres de monstres mécaniques à moitié bestial et à moitié mécanique. Pour l'instant personne n'a réussi à survivre une nuit dans le labyrinthe et personne n'a encore jamais réussi à y sortir. Donc nous en fait on va suivre donc la vie de Thomas mais aussi de ses des blocards quoi. D'habitude voilà, comme je vous l'ai dit, c'est tous les mois qu'il y a un nouvel arrivant, et là le lendemain de son arrivée en fait il va avoir une immense surprise générale, c'est que il y a un nouvel habitant. Ce nouvel habitant est assez spécial vu que c'est une fille. C'est la première fille qui est arrivée dans le bloc et on se demande ce qui se passe. Donc en fait donc un genre de papier en fait dans sa main où il est marqué qu'en gros c'est la fin, que c'est bientôt fini etc, que en gros c'est la merde quoi. En fait on sait pas trop si elle est morte ou si elle est dans un coma, et en fait elle prononce souvent le nom de Thomas. Donc tout le monde va commencer à psychoter et à dire que Thomas en fait est un genre d'espion, que c'est à cause de lui qu'il va se passer plein de choses etc. Donc bien évidemment dans ce tome 1 on va suivre en fait donc le déroulement de comment sortir, enfin on va aller dans le labyrinthe, donc Thomas va aller dans le labyrinthe, qu'est-ce qui se trouve là-dedans, comment on va sortir etc. C'est un tome juste super prenant. Donc moi franchement j'ai lu très rapidement, alors que c'était vraiment voilà au début quand j'ai vraiment commencé à lire intensément, j'ai lu vraiment très rapidement, en 2-3 jours c'était vraiment, enfin voilà c'était fini. Quand tu commences à lire ça tu t'arrêtes pas à ce moment parce qu'il y a vraiment beaucoup d'action, beaucoup de suspense, les personnages sont juste super cool et l'intrigue est juste méga cool. Enfin moi en tout cas ça m'a plu. Je pense que voilà franchement pour même pour des adultes je pense que voilà ça vraiment juste l'intrigue est juste super cool.
Et franchement le tome 1 j'ai juste méga aimé. Je sais que ce livre là il y a beaucoup de personnes qui l'aiment mais aussi des personnes qui ne l'aiment pas trop, tout simplement pour la fin. Je vais pas vous expliquer ce qui se passe à la fin mais juste en fait on a l'impression que quand tu finis le livre en fait t'as l'impression d'avoir, enfin la fin du tome 1 avec bien évidemment des réponses etc. Le truc c'est que t'as l'impression que le tome 2 commence. Moi, ça m'a pas plus dérangé que ça, mais je sais que certaines personnes, ça a complètement dérangé. C'est vraiment super frustrant, mais moi j'adore ça. J'avais juste envie d'une chose, c'est d'aller à la librairie du coin et de m'acheter le tome 2 directement. Je pense que voilà, c'est aussi une part du mystère que James Dashner a voulu aussi mettre dans son bouquin. Et je trouve ça juste super cool. Donc voilà. Donc ensuite le tome 2, donc c'est la terre brûlée. Donc je pense que vous aurez compris que bien évidemment ils vont sortir du labyrinthe. C'est pas vous spoiler, c'est juste je pense que vous pouvez comprendre. S'il y a plusieurs tomes, je pense que vous comprendrez qu'ils arrivent à sortir du labyrinthe. Donc en fait, on va retrouver donc donc les blocards en fait qui vont être confrontés à une nouvelle épreuve et ils vont avoir certaines questions, ils vont savoir qui a construit le labyrinthe, etc., les origines, pourquoi ils sont là-dedans, et ils vont être donc confrontés à une nouvelle épreuve en fait. Et c'est assez frustrant parce que donc on vient juste de sortir une épreuve donc qui était le labyrinthe et on les renvoie donc dans la terre brûlée. Je vais pas vous expliquer ce qui se passe, etc., pourquoi ils sont envoyés là-dedans, qui, etc. Je voulais juste le découvrir parce que c'est assez compliqué à expliquer. Voilà, en gros, ils vont être confrontés à une nouvelle épreuve, ils vont être envoyés dans la terre brûlée, ils vont rencontrer bien évidemment des nouveaux personnages, il va avoir une nouvelle intrigue parce que tout simplement parce qu'en fait on répond à certaines questions qui sont par exemple qui sont les créateurs, etc., pourquoi ils sont là. Le truc c'est que c'est assez flou parce que ça rajoute encore énormément de questions, pourquoi on les renvoie encore une fois, pourquoi eux, etc. C'est assez frustrant parce que dès le début en fait on nous remet une sacrée pression et j'ai adoré le tome 2. La fin est juste méga cool, pareil. Donc si vous avez lu le tome 1, je pense que vous serez... Enfin, si vous avez été frustré à la fin du tome 1, je pense que vous serez aussi frustré pour la fin du tome 2. Ça se passe pratiquement de la même façon, il n'y a pas forcément les mêmes événements, totalement différents. Le truc c'est que on a toujours aussi l'impression que le tome 3 commence et là ça s'arrête et moi j'ai dû attendre 3-4 mois avant de pouvoir le lire. C'est juste super frustrant parce que j'avais juste envie de savoir la fin. J'ai dû attendre l'été pour le lire et c'était juste super frustrant. Franchement le tome 2, moi j'ai beaucoup aimé pour ce côté un peu plus bestial, beaucoup plus compétitif, vraiment une lutte voilà contre la survie, alors que dans le tome 1 voilà ils pouvaient quand même, ils avaient une mini société etc. Là ils perdent tout repère, ils sont envoyés là-dedans. Franchement t'as vraiment du plaisir à lire ça, c'est juste trop cool. Enfin, et là bim, tout recommence, on les renvoie dans un nouveau truc, t'as très peu de réponses, on te rajoute, t'as encore plein de questions que t'as envie de poser et on te répond à rien quoi, c'est super frustrant, mais en même temps voilà t'as pas le temps, il faut que tu t'adaptes, enfin eux il faut qu'ils s'adaptent surtout à cette épreuve, t'as encore plein de choses qui vont se passer etc, des nouveaux personnages, une nouvelle intrigue, de nouveaux monstres etc, et j'adore ça, j'adore ce livre. Je préfère quand même le tome 1 mais le tome 2 est juste méga cool, les nouveaux personnages, moi je me suis vraiment beaucoup attachée aux personnages et voilà, bien évidemment si tu cherches à avoir des réponses t'en auras au début du roman, mais crois-moi que tu vas vite psychoté après avoir lu le livre. Donc ensuite on poursuit avec le tome 3 donc qui s'appelle Le Remède Mortel. Alors donc moi perso j'adore la couverture, je la trouve juste méga cool. Dans le tome 3, je vais pas vous expliquer ce qui se passe dans le tome 3 parce que sinon, enfin je peux pas trop vous expliquer parce que franchement c'est méga compliqué. Si tu l'as pas lu, j'ai pas envie de te spoiler, mais en même temps c'est super compliqué. Donc en fait on retrouve toujours Thomas et son équipe etc. Dans le tome 3, la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il y a une bataille, est-ce qu'on a des réponses, est-ce qu'on a toutes les questions, enfin est-ce qu'on a toutes les réponses à nos questions etc. Est-ce qu'il y a des révélations, qu'est-ce qui se passe, les personnages machin. Dans le tome 3, toujours cette notion de survie, d'épreuve etc. Et surtout t'as des réponses mais t'as aussi énormément de questions et jusqu'à la fin tu crois genre un truc et tout et à la fin juste la dernière phrase quoi, le dernier mot et tu te dis bam en fait mais what the fuck, enfin c'est quoi ce bordel. Moi c'était ma réaction à la fin, je te fais mais hein, mais c'est pas possible, ça peut pas finir comme ça, enfin c'est juste pas possible, qu'est-ce que t'as foutu, enfin c'est pas possible. Et en fait jusqu'à la fin et ben t'as l'impression enfin que c'était méga chelou, enfin t'as l'impression mais tu dis mais hein, mais quoi, mais c'est pas possible, ça peut pas se finir comme ça. Donc
Voilà, donc franchement moi j'ai beaucoup aimé le tome 3, j'aurais peut-être voulu un petit peu plus de réponses, j'aurais peut-être pas forcément voulu certains événements, etc. J'aurais peut-être voulu un petit peu plus sur le passé des personnages parce que franchement on n'a rien là-dessus tout au long des 3 tomes. J'aurais vraiment voulu, voilà, par exemple avoir des parents, des choses comme ça, il n'y a rien. Donc ça m'a un peu frustrée, mais franchement c'est juste méga cool et je vous conseille bien évidemment de foncer pour le tome 3. Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette trilogie? Donc bien évidemment c'est ce côté très aventurier, très suspense, etc. Ça j'ai beaucoup aimé. Aussi cette notion de flou total parce qu'on est vraiment comme les personnages. On connaît rien, on se remet toujours en question, il y a toujours des épreuves, on s'attend juste tout le temps au pire. On a toujours peur que notre personnage principal, que ce soit Thomas ou les autres, on a toujours peur pour eux. On est vraiment avec eux en fait, on est vraiment l'un des blocards pour moi, et en fait l'auteur nous met dans ce flou total complètement, et en fait t'as l'impression juste d'être avec eux, juste toi aussi dans le labyrinthe, toi aussi complètement dans le flou total, et c'est ce que j'aime cette notion en fait. Mais je sais que ça frustre énormément certaines personnes. Je sais que Nin a beaucoup aimé le tome 1 mais a été assez réfréné dans le tome 2 et dans le tome 3, que je peux totalement comprendre. Le truc c'est que pour moi c'est vraiment voilà la partie majeure c'est ce que j'aime dans ce livre. Pour moi c'est juste la partie majeure. Je trouve ça vraiment cool que l'auteur nous ait vraiment mis dans... On ressent vraiment ce que ressentent les personnages quand voilà ils ont vraiment aucun renseignement de plus qu'eux en fait. On est vraiment au même niveau que les personnages et c'est ce que j'ai aimé. Il y a beaucoup d'action. C'est vraiment des montagnes russes, donc si t'aimes ça, franchement fonce. Je peux juste vraiment le conseiller. Je peux pas trop vous expliquer parce que sinon c'est vous spoiler. Donc bien évidemment si t'as toujours pas lu ce livre, il faut que tu fonces. Si tu as vu le film mais si tu n'as pas lu le livre, le tome 1, je te conseille quand même de lire le livre avant, mais tu peux vraiment, si t'as vraiment la flemme, tu peux foncer pour le tome 2 parce que le film est très bien adapté. Donc bien évidemment je te conseille 1000 fois cette trilogie qui est pour moi juste l'une des meilleures. Après je peux comprendre totalement que certaines personnes n'apprécieront pas parce que voilà on n'a aucun enseignement, c'est vraiment super frustrant, mais moi je trouve que voilà ça fait partie aussi du livre et j'adore cette notion là. Donc si tu aimes ça, si tu partages les mêmes émotions, etc., je te conseille bien évidemment la trilogie et le film. Donc voilà, après dans le film j'attendais vraiment de certaines scènes, par exemple la scène finale, etc. Je me demandais comment ils allaient faire le griffeur, comment le labyrinthe allait être, etc. Et en fait j'ai vraiment pas été déçue parce que c'est très bien adapté et franchement c'est juste trop cool. Donc fonce pour les livres et fonce pour le ciné. Donc voilà, c'est tout pour la revue de la trilogie L'épreuve de James Dashner. J'espère que ça vous aura plu parce que je vois beaucoup sur les chaînes françaises en ce moment que beaucoup de monde va se lancer dans le tome 2. Donc je me suis dit que ça serait cool pour voilà, ceux qui ont vu le film, etc., de lire le tome 2, d'avoir un peu déjà des ressentis. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ici. Je vous mettrai les liens de Fnac, etc., pour pouvoir les acheter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve à très bientôt sur ma chaîne. Bye.